Pourtant, le hip-hop a les moyens de jouer le rôle d'intégrateur. Le mélange de cultures qui est à son origine et l'universalité de la parole artistique permettent la cohabitation de personnes d'origines différentes. Dans les quartiers populaires, les garçons qui sont en rupture scolaire, ils n'en sont pas à faire du hip-hop, c'est autre chose qu'ils font. C'est une bonne école pour savoir qu'est-ce qu'on veut et où on veut aller. Les jeunes, très vite, ils se sont isolés, ils se sont mis de leur côté, ça communiquait. Puis après, c'est la musique, hein. Donc la musique, elle est universelle et le langage de la musique, tout le monde la comprend. Since the last 5-6 years, even here in Germany, who recognized that hip-hop as culture can be really helpful. For example, if you work with immigrants, if you work with social minorities, and that's the reason why hip-hop in Germany very often has the label to be a social work. Alors où sont les filles? Parler des femmes dans le hip-hop, c'est parler de danseuses, de rappeuses, de graffeuses, de DJ. Dans chacune des disciplines qui fondent cette culture, les femmes sont présentes de manière bien spécifique. And there is b-boying, you know, breakdance as the media call it. We don't call it that, you know. It's very hard. It's really hardcore, and I think it's more difficult for women because men have more upper body strength. So it's easier for them because, you know, a lot of the stuff is done upside down and it's easier for guys. Women have to work harder. Dès que c'est du pop, du lock, tout ce qui est en danse debout, là c'est vrai qu'on a plus de filles, je dirais. Non, depuis les années 2000, on a un renouveau des danses debout, donc plus accessible aux filles, qui semble moins complexe déjà, rien qu'en apparence. Et donc ce renouveau des danses debout a fait que voilà, de nouveau on voit une vague de danseuses qui apparaît. 200 dancers, and from the 200 I would say 195 are boys, and maybe 5 are girls on stage. But if you look into the audience, let's say we have 8,000 people visiting Battle of the Year. There maybe you have from the 8,000, maybe you have 3,000 girls and 7,000 boys. So the percentage is a little bit different. La danse chorégraphiée, donc, qui va renvoyer à l'écriture d'une manière ou d'une autre, donc un académisme et à la culture scolaire. Au sens large, hein, à la forme scolaire au sens large, c'est-à-dire en plus on peut répéter le même mouvement ou le même enchaînement indéfiniment puisqu'il est écrit et appris. Alors que la danse de rue, entre pairs et autodidacte, elle est fondée sur l'improvisation entre guillemets. Alors, c'est pas si improvisé que ça toujours, tout dépend des contextes, etc. Néanmoins, l'idée c'est pas de représenter la même forme artistique plusieurs fois. Hein. Et ben, les filles, elles ont une socialisation scolaire qui est plus puissante que les garçons. DJing, no, there's not so many women in DJing. There's more and more over the years. It's hard for me to find a female battle DJ. Also doing workshops for women only sometimes. Obviously I get asked for stuff like that. But even then, in this like safe environment, they often been scary to touch the platters. Examinant les albums qui ont été publiés de 90 à 2004, j'avais évalué ça à 4-5% d'albums de rappeuses dans l'ensemble des albums de rap. Au niveau du rap, ça a peut-être été un peu plus difficile. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Parce qu'il y a eu quand même des icônes rappeuses qui ont mis d'accord tout le monde, y compris les hommes. For example, in graffiti, it's more women nowadays. In the 90s they were just men, and nowadays they are crazy girls, really talented, crazy girls. La femme prend de plus en plus de place. Mais ça va être plus au niveau de l'organisation, de la coordination, plus qu'au niveau artistique. Ces milieux qui étaient autour de la culture hip-hop, c'est nous les spécialistes, il y avait pas mal de filles. Ouais. En fait, c'est vrai que dans les médias hip-hop, il y a pas mal de filles. Quoi. Plus que, bon, c'est pas une discipline du hip-hop, mais je veux dire, c'était là où on retrouvait finalement les filles, quoi, appliquées, travailleuses, soigneuses. Si la présence des femmes dans le hip-hop est attestée, elle n'empêche pas la survie de certains comportements dictés par des préjugés.
Parce que les stéréotypes ont la peau dure, quoi de mieux que de commencer par un parfait contre-exemple. A funny story maybe is that one of my youngest brothers, he started when he was 13 or something. He also started with graffiti because he finds like some cans or some pens at my room, and my father saw that he's also starting now, so he said, "No, you can't do this. This is a girl's thing." Puisque je fais, moi rappeur, puisque je fais un morceau avec une rappeuse, puisqu'il y a un homme, une femme, ça va forcément parler d'amour. Et donc forcément, ça va être une histoire de l'une trompe l'autre, ou l'autre trompe l'une, ou etc. Et on va avoir des positions très clichés, très stéréotypées. Et donc il y a comme ça une rappeuse qui me racontait l'anecdote d'un featuring qui commençait comme ça, et où elle a dit ça part déjà très mal, t'as pas du tout compris ce qui pouvait m'intéresser dans une collaboration artistique, c'est bon, passe à autre chose. Pour les gens vraiment extérieurs au hip-hop, quand tu vas représenter un groupe ou une association et que tu es une femme, eh ben c'est beaucoup mieux reçu, je trouve, que quand c'est un homme. Parce que l'image de la douceur, de sérieux, organisé, carré, des vieilles images qu'on a de nous, qui n'est pas du tout le cas. Les relations hommes-femmes sont complexes. Dans les comportements quotidiens comme dans l'expression artistique, on peut deviner la perpétuation de rapports genrés. La cohabitation n'est pas toujours facile et cela a un impact non seulement sur l'attitude des hommes envers les femmes, des femmes envers les hommes et enfin des femmes envers les femmes. And then I see, well, this is the woman with the short skirt. She is called a slut. Like if I are connected or related to her, then I'm a slut as well. So I have to be offensive against her, which is bullshit because they didn't make the rules. The boys made the rules. Mais en tout cas, ceux qui passent et qui dessinent des femmes, en général, les dessinent avec des mises en scène relatives au pouvoir masculin, pour aller vite, hein, je caricature. Et ceux qui dessinent des hommes les dessinent dans une espèce d'évidence et sans mise en scène par rapport aux femmes. So I had a lot of problems with men because I do writing, and I heard also things like "You're a woman, you should not do that." Lorsque les rapports sont courtois, voire amicaux, la distinction homme-femme se fait moins sentir. Pourtant, elle est toujours présente, même si elle s'exprime de manière beaucoup moins agressive. Le seul déséquilibre numérique entre femmes et hommes peut par ailleurs suffire à induire une différence dans les comportements. Moi, j'ai pas observé de confrontation. Il y avait soit... on avait en fait, voilà, encore une fois, des configurations ensemble séparées. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, ils interagissent évidemment, garçons et filles, à certains moments, mais chacun sa place, je dirais. Et c'est vrai que les filles, elles ont plus toujours trouvé leur place avec des groupes de mecs. Ça a plus marché, elles se sont déjà les mettaient en valeur. Elles se distinguaient. Dès qu'on se mettait à danser, ou quand on était dans un groupe, on était plutôt les poulains, quoi. Les mascottes. Un de nos projets dans l'association, c'est aussi de travailler sur la mixité culturelle, mais aussi la mixité filles-garçons. On voit qu'au niveau du rap, on a du mal. Les filles ne se mouillent pas, certaines écrivent, mais ne veulent pas se mouiller parce qu'il y a des garçons qui sont dans le groupe et ils sont plus nombreux que les filles. On a essayé la danse, et là, contrairement au rap, il n'y avait que des filles. Donc la mixité, ça marchait pas non plus. Comme eux, entre mecs, qui se chambrent en s'envoyant des petits pics, des petites feintes dans tous les sens, ils le font aussi avec les minettes du coup. C'est vrai qu'après, du coup, nous les nanas, directement, on rentre un peu dans le mur en disant « Ouais, mais pourquoi t'as dit ça ?» Donc peut-être que c'est là où on se sent plus blessé, mais c'est vrai que après, à nous de faire nos preuves aussi, quoi. Enfin, je pense que les gars, ils attendent ça. Faire ses preuves, plus que ses partenaires masculins. La culture hip-hop demande encore aux femmes de s'imposer et de démontrer qu'elles ont leur place. Après être entrées dans le milieu, certaines artistes féminines conservent une certaine timidité qui les fait presque s'excuser d'être là. J'ai un peu l'impression que femme dans le hip-hop, il faut que tu montres un peu plus, c'est-à-dire que t'as quelque chose à montrer en plus. Women work differently, I think, especially in the beginning. The boys are like teaming up and doing stuff together. And women are often shy, I think, at least I was. Concerning rap, girls have the same options, the same possibilities. They have or like they are able to write somehow. They have their mouths to speak, and their brains to think. They have their voices, and they have their ideas. They have their identity,
they have stuff to talk about. So, but of course, guys don't want to share the power they have in hip hop, like it's their domain. I'm really tired of the idea that female MCs sit down apologizing for being a female. Well, I'm a female, but I'm rapping. Well, this is the fact, but sorry, you know, it's sort of they have to apologize or explain, yeah? Well, boys, don't be afraid. I just want to let you know, they don't have to, you know, just go ahead, do whatever you want to. So. À l'inverse, d'autres femmes choisissent, consciemment ou non, de suivre les modèles masculins, quitte à en reproduire le moindre geste. Rester une femme, imiter un homme, c'est au final un des choix les plus difficiles à faire pour une fille dans le hip-hop. Une fille du hip-hop de cette époque-là n'était féminine. On était toutes en baggy, en vêtements larges, voilà. On était vraiment calqués au niveau de la tenue vestimentaire sur les mecs. C'était la preuve de crédibilité en elle. Parce que si effectivement on arrivait, celle qui était un peu trop féminine, elle n'était pas du milieu. Moi j'ai vu des nanas se tenir les couilles alors qu'elles n'en avaient pas. Parce que effectivement le gars qui leur avait appris à danser faisait des chorés dans ce sens-là. En prenant pour point de mire le masculin comme projet individuel ou collectif, quand on est des femmes, y a un affrontement à un moment donné entre, pour beaucoup d'entre elles, entre on ne deviendra jamais un homme, ça paraît, évidemment, sauf cas particulier, mais non, et en même temps perdre la féminité. Donc la question de où se situe le bon endroit pour continuer d'être une femme tout en n'étant pas dominée.